les 3 niveaux d'interaction avec la parole de Dieu et à quoi ressemble la vie d'un chrétien à chaque palier. Si tu n'as pas encore vu la partie 1, je te conseille de commencer par là. Le lien est en description et aussi en haut à droite. Niveau 2, l'étude, le guerrier de la sagesse. C'est à ce stade que j'ai commencé par voir la Bible autrement. Là, on ne lit plus, on creuse. Les chrétiens qui ont intégré cette habitude d'étudier la Bible ont généralement une compréhension claire et précise des vérités bibliques. Ils arrivent à voir la cohérence des Écritures de Genèse à Apocalypse et surtout, ils sont capables d'enseigner, de défendre et de partager leur foi avec une ferme assurance. Si tu sens en toi souvent le manque d'assurance quand tu partages ta foi ou quand tu veux défendre certains principes bibliques, c'est en général parce que tu manques à ce niveau. Tu manques dans l'étude de la Bible. Paul va encore dire à Timothée, étudie-toi de te rendre approuvé à Dieu. Ouvrier sans reproche, enseignant purement la parole de la vérité. De Timothée 2, verset 15. Tu sais, étudier la Bible régulièrement est une façon de démontrer de façon pratique son amour pour Dieu. Car Dieu et sa parole ne se font que un. C'est aimer Dieu de tout son cœur et de tout son esprit. Parce que cela demande de la concentration. Cela demande d'apprendre, d'avoir de la méthodologie pour pouvoir faire l'étude. Donc c'est vraiment une façon pratique de montrer à Dieu que nous l'aimons. Car lui et sa parole ne sont que un. Et l'importance que nous accordons à sa parole est aussi une démonstration pratique de l'importance que nous lui accordons à lui aussi. C'est vraiment très important, je dirais même primordial pour tout chrétien, pas les pasteurs, pas les théologiens, pour tout chrétien d'arriver à ce niveau d'interaction avec la Bible. Car ce n'est pas un livre ordinaire, la Bible. C'est une porte ouverte sur les pensées et les profondeur du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Tout ce dont vous avez besoin dans cette vie se trouve dans ce livre. C'est pour ça que ce livre a pour habitude de confondre les sages. Quand les hommes viennent à ce livre avec leur intelligence, essayant de prouver ou de démontrer que Dieu n'existe pas, ils sont confondus. Ils ne voient rien, ils voient l'obscurité. Ils ne voient que incompréhension sur incompréhension sur incompréhension. Parce que c'est une sagesse qui n'est pas de ce monde. Ce sont des pensées qui ne sont pas des pensées humaines. C'est le Dieu, le créateur des cieux et de la terre qui a inscrit sa façon de penser au travers de la Bible. Donc naturellement, ce n'est pas accessible à un homme qui n'est pas humble de cœur et qui n'est pas ouvert. Et je le répète encore, tout ce dont vous avez besoin pour votre vie, tout, spirituel, physique, dans votre carrière, etc. Tout est dans cette Bible. L'apôtre Pierre va dire dans 2 Pierre 1, verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés. » Tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui contribue à votre vie, à vivre une vie pieuse, tout en vivant une vie dans l'intégrité et l'honneur, dans la vie abondante que Christ est venu vous donner, qui se manifeste en général par la paix, la joie du Saint-Esprit, la justice, Dieu le Père lui-même par son Fils qui est votre berger et qui vous donne tout ce dont vous avez besoin. Ici, Pierre nous dit que toutes ces choses nous sont déjà données, mais cela n'est accessible que par la connaissance de celui qui nous a sauvés, qui est Jésus-Christ. Et où est-ce qu'on connaît Jésus-Christ? C'est dans sa parole, c'est dans sa Bible. C'est quand j'ai commencé par étudier la Bible régulièrement que j'ai expérimenté dans la réalité que Dieu, avait réellement caché des trésors dans la Bible. Et quand on les découvre, oh, que la vie devient extraordinaire, que la vie spirituelle devient une vie extraordinaire, rempli de joie, rempli d'étonnement, d'exaltation intérieure. Mais comme vous l'avez sûrement deviné, ce niveau est naturellement un peu plus exigeant que la lecture simple. Cela va demander de la méthodologie, de la rigueur mentale et de la concentration. Donc en termes d'efforts fournis pour le début surtout,
On peut le mettre à du 4 sur 5. Mais attention, je vais te partager 4 choses qui empêchent en général les chrétiens de passer à ce niveau ou de se stabiliser à ce niveau et de devenir vraiment des guerriers de la sagesse, des personnes qui étudient régulièrement la Bible. Première des choses, la fierté intellectuelle. Le fait de croire que la connaissance qu'on a suffit déjà. Que ce qu'on entend dans les prédications, ce qu'on voit dans les livres suffit déjà et qu'on ne devrait pas fournir plus d'efforts pour soi-même étudier, comprendre, sonder les Écritures. Deuxième, et ça c'est souvent un aspect qui décourage les gens, c'est la confusion. La confusion parce que on reçoit souvent beaucoup d'informations parfois quand on étudie la Bible et quand il n'y a pas de structure, quand il n'y a pas de méthodologie, on ne fait qu'accumuler des informations. Et à un moment donné, on ne voit pas l'utilité dans notre vie. Vous savez, la connaissance et la sagesse doivent être construites couche sur couche, niveau par niveau, ligne sur ligne, précepte sur précepte. C'est difficile d'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vu, par exemple, un téléphone, c'est quoi les appels vidéo par téléphone. Il faut que la personne comprenne déjà c'est quoi un téléphone pour pouvoir comprendre après c'est quoi faire des appels vidéo. C'est pareil quand tu prends la Bible, tu commences par lire Apocalypse et tu vois des symbolismes de partout. Tu vois Jésus, quand on parle de Jésus, on dit que de sa bouche sort l'épée et tu te dis mais de quoi parle-t-on, tu vois? Si tu n'avais pas étudié et eu l'information et la base que la parole de Dieu est comme l'épée et que la bouche, en grec, c'est stroma qui est aussi appelée épée. En fait, cette image, tu peux ne pas percer la profondeur de cette image. Donc, la confusion qui vient des informations qu'on a ici et là, parfois décourage les gens et ils abandonnent leur étude en fait de la Bible. Troisième chose, le manque de discipline. Quand tu commences par étudier Jean et que à un moment donné, tu laisses tomber l'étude et tu vas plutôt étudier les 12 disciples de Jésus et non, tu laisses tomber et tu vas étudier la grâce dans la Bible. Et tu vas étudier la signification de l'or dans l'Ancien Testament et quel est le rapport. Et donc, du coup, tu sautes d'un endroit à un autre et que tu n'es pas discipliné sur tes études, cela ne va pas porter le fruit que cela est censé porter. Et finalement, le manque de vision de la nécessité de l'exercice. Tu vois, on dit souvent ou on pense en général que c'est le pasteur qui doit étudier la Bible. Ce sont les théologiens qui doivent étudier après m'enseigner. Moi, je n'ai pas étudié tant que je peux lire. Mais c'est faux parce que la Bible est une lettre d'amour de Dieu pour chaque personne. Et ton pasteur, le théologien, ne vivent pas dans ton corps. Ils ne vivent pas dans ton environnement. Donc, ils ne pourront jamais adapter leur message de telle façon que ce soit si personnalisé que cela matche à dans tous les cas ce que tu vis. Le Saint-Esprit va prendre la parole de Dieu et personnaliser cela en ce qui te concerne. Le Saint-Esprit, au travers de leur ministère, va les inspirer à le faire. Mais cela ne sera pas tous les jours, tout le temps. Mais quand toi-même, tu vas te plonger dans les Écritures et sonder, tu vas pouvoir découvrir toi dans la Bible et la Bible en toi. Tu sais, ta vie est déjà inscrite complètement dans la Bible. Tu vas juste découvrir en fait que ta vie est inscrite déjà dans la Bible. Ce que tu es, ce que tu seras, ce que tu dois faire personnellement est déjà inscrit. Cette chose est inscrite dans la Bible. Mais Dieu te dit, monte ici. Dieu te dit, viens dans la profondeur. Et dans cette profondeur-là, tu pourras goûter aux délices de la parole de Dieu. David pouvait dire à Dieu, permets-moi d'expérimenter, de voir des choses extraordinaires dans ta loi. De quoi parle-t-il? C'est quoi son expérience? Je t'invite vraiment à étudier. Nous devons tous être des guerriers de la sagesse, des personnes qui sondent les Écritures. Et le troisième niveau, oh là là. Et maintenant, on passe au dernier niveau, la méditation. Clique ici pour regarder la partie 3.